Qui est le plus puissant entre Aokiji et Shiryu la pluie? Attends, Jean-Kevin Shonen, avant de mettre ton commentaire, regarde bien toute la vidéo parce que à la fin, il y a en plus une théorie qui va te montrer que Eiichiro Oda avait déjà tout prévu et qu'il va y avoir un combat, c'est obligatoire, entre Shiryu la pluie et Aokiji. Alors pour être factuel, on va faire ça selon différents critères, même 4 critères. Le premier critère, ce sera tout simplement l'historique des deux personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de One Piece. Deuxième critère, ça sera leur maîtrise des différents acquis de l'armement, acquis de l'observation et pourquoi pas le acquis des rois. On va aussi voir ça par rapport à leurs fruits du démon. Troisième critère, ça sera par rapport à Barbe Noire, quelle est leur place dans l'équipage de Barbe Noire et qu'est-ce que pense Barbe Noire de Shiryu la pluie et aussi d'Aokiji. Et le dernier critère, peut-être le plus important, c'est qu'est-ce qu'a voulu véhiculer Eiichiro Oda d'un point de vue narratif, mais surtout qu'est-ce qu'il a dessiné. Et là, on va parler d'une chose très importante, il s'agit des Color Walk. Alors on va commencer par le petit Aokiji. Aokiji c'est un ancien amiral. Et qui dit amiral dit obligatoirement une puissance supérieure à Yonko 1. Ça c'est la base. C'est niveau intermédiaire mais par contre ce n'est pas un niveau supérieur à empereur. Même si pour moi il y a un amiral qui peut quand même se targuer d'avoir le niveau empereur. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Deuxièmement, ce n'est pas n'importe quel amiral. Ce n'est pas par exemple Kizaru qui est un petit peu en mode feignasse. Lui Aokiji il s'est entraîné avec Garp. Et il ne s'est pas entraîné n'importe comment. Il a tabassé des cuirassés blindés parce que leur coque est recouverte de granit marin pour pas qu'ils se fassent bouffer par les monstres marins quand ils traversent Calm Belt et il devait les tabasser sans acquis et sans fruits du démon. Voilà, ça c'est la base. Et deuxièmement, il y a aussi eu un combat entre Aokiji et Akainu pendant 10 jours sur l'île de Punk Hazard et leur combat a tellement été intense que ça a changé à vita aeternam le climat de Punk Hazard. Ça pareil, c'est très important, on va en reparler quand on va parler justement des fruits du démon. De l'autre côté, on a Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, lui, c'était le gardien en second de Impel Down et il était au niveau puissance de Magellan. Si la prison était aussi impénétrable, c'est qu'il y avait le duo Shiryu la pluie et aussi Magellan. Ça, c'est pas n'importe qui le dit, c'est Ivankov dans le chapitre 538 avec un petit flashback. D'ailleurs, durant ce flashback, on apprend que Shiryu la pluie, il est tellement timbré qu'il s'amusait à tuer énormément de prisonniers dans Impel Down et que Magellan en a eu ras le fion et qu'il a décidé de le foutre en prison. Durant le flashback, on voit que Shiryu la pluie a aussi des ailes comme Magellan. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont tous les deux de la même race et lorsque Magellan l'a foutu en prison, est-ce qu'il lui a arraché ses ailes? Ça, on n'a aucune information. On a dit que Shiryu la pluie avait la même puissance que Magellan. Pourquoi, quand Magellan a décidé de le foutre en prison en attendant une condamnation à mort, pourquoi Shiryu la pluie ne s'est pas révolté? On a eu l'information dans une vivre card, c'est que tout simplement Shiryu la pluie avait peur de Magellan. Est-ce que il avait peur parce que justement Magellan a le pouvoir du poison à travers son fruit du démon? Ça aussi, ça pourrait être une très très bonne question. Par contre, au niveau de Shiryu de la pluie, on n'a pas de nouveaux faits d'armes vraiment importants à part le combat qu'il y a eu contre Garp, mais ça on en parlera plus tard. Par rapport à ce premier critère, je placerai Aokiji supérieur à Shiryu de la pluie. Alors, d'un point de vue du haki, de la technique de combat et aussi des fruits du démon, on va commencer par Aokiji. Aokiji, comme je l'ai dit, ils ont combattu à Punk Hazard et ils ont changé la géographie et aussi le climat, même quand ils ne sont plus là. Et pour moi, ça, c'est une preuve qu'on a carrément une évolution, un éveil de leur fruit du démon. Et je pense que vu comment ils détestaient Aokiji et qu'il n'y avait absolument rien pour justement réfréner leur ardeur par rapport à des dommages collatéraux comme par exemple au niveau de Marineford, s'ils avaient attaqué, je pense, avec la puissance qu'ils ont mis à Punk Hazard au niveau de Marineford, c'est eux qu'aurait pété directement Marineford. Donc d'un point de vue fruit du démon, je pense que Aokiji a une maîtrise absolument dingue et en plus ils ont réussi à se blesser, c'est à dire qu'il y en a un, il a certes perdu qu'un lobe d'oreille, l'autre il a carrément perdu la moitié d'une jambe, ce qui veut dire qu'ils ont une maîtrise du haki de l'armement qui doit être absolument dingue pour pouvoir
contrer les propriétés caractéristiques d'un Logia qui donne justement l'intangibilité du corps. Waouh! Donc là, encore une fois aussi au niveau du haki de l'armement, on peut dire que Aokiji a vraiment une très très grosse maîtrise, et si on prend en plus peut-être un haki de l'observation qui doit être quand même assez développé, on l'a vu au niveau de Marineford, pour justement esquiver certaines attaques, même si encore à cette époque-là, on ne sait pas si Eiichiro Oda avait vraiment toutes les idées à travers le haki. On peut dire aussi qu'il a un haki de l'observation qui va être quand même assez développé. Voit-il le futur comme Katakuri? C'est une très très bonne question. Moi je dirais oui, mais pour l'instant on ne l'a pas vu. Peut-être au niveau du combat contre Garp, à la rigueur, à vérifier, les commentaires sont là pour ça. Est-ce qu'il a le haki des rois? Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Moi, personnellement, je tendrais pour dire que il a le haki des rois, mais ça, on va en parler justement à la fin avec une petite théorie. De l'autre côté, on va aller au niveau de Shiryu Lapui. Shiryu Lapui, lui, c'est un épéiste. Ça a l'air d'être un très très bon épéiste. Encore une fois, hein, il fait jeu égal avec Magellan qui, lui, a un fruit du démon. Le fruit du démon qu'il a, le Suke no Mi, il vient juste de l'avoir. Est-ce qu'il va avoir une grande maîtrise? À quoi il va être utilisé d'un point de vue narratif? Je ne sais pas. Je le vois un petit peu comme une sorte d'assassin. Et ça voudrait dire que son fruit du démon va peut-être être un atout primordial aussi, avec un haki de l'observation hyper développé. Shiryu de la pluie, voir le futur, pour moi, c'est sûr et certain. Et je pense même qu'il a peut-être un niveau supérieur à Katakuri, du fait que par rapport à ce qu'il soit invisible, qu'il arrive peut-être à masquer une partie de son aura, il va pouvoir voir le futur et savoir exactement à quel moment il va pouvoir intervenir. Pour moi, niveau haki de l'observation, il est absolument dingue. Haki de l'armement, on ne peut pas le nier. On a vu ce qu'il a fait contre Garp. Il a foutu une attaque absolument de dingue. Il a réussi à percer la défense de Garp. Et ah bah tiens, regarde, et on va en parler tout de suite. Garp, il est pas nul, hein. Il s'est pas fait avoir par rapport au fait qu'il aurait un haki de l'observation qui est faible et qu'il n'a pas vu l'attaque de Shiryu Lapui, ou alors Shiryu Lapui, il est tellement rapide qu'il a réussi à devancer le haki de l'observation de Garp. En gros, ce qui se passe, c'est que si on reprend la narration de ce chapitre, qui est le chapitre 1087, Shiryu Lapui ne visait pas Garp, mais il visait Koby. C'est Garp, grâce à son haki de l'observation, qui a ressenti l'attaque et qui s'est interposé. En vérité, Garp, il nous a fait une ace, et si il n'a pas mis du haki sur lui pour pouvoir parer l'attaque, c'est pour absorber l'attaque comme l'a fait Ace, pour pouvoir l'emprisonner et après lui foutre une patate de forain. Quand on voit la gueule après de Shiryu Lapui, une fois qu'il s'est pris une seule patate, il transpire et il saigne. Enfin, je sais pas pour vous, mais il est pas bien. Il est pas parti après faire des crêpes. Quand tu vois Aokiji, tout ce qui s'est pris de la part de Garp, et qu'à la fin il arrive encore à être debout, je pense que d'un point de vue du haki de l'armement en mode défense, Aokiji est supérieur à Shiryu Lapui. Donc pour la maîtrise du haki et aussi des fruits du démon, je donne une supériorité à Aokiji. On va voir maintenant leur place au niveau de l'équipage de Barbe Noire et ce que pense justement Barbe Noire 2. Premièrement, Shiryu de la pluie est le commandant de la seconde flotte et Aokiji est le commandant de la 10e flotte. Donc ça voudrait dire que si on reprend la plupart des choses qu'on a dans les autres équipages d'empereurs, ça voudrait dire que Shiryu de la pluie est supérieur à Aokiji. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que le commandant de la première flotte, c'est tout simplement Burgess. Et Burgess, là je pense que tout le monde est d'accord, il est moins puissant et surtout plus débile que Shiryu de la pluie et aussi Aokiji. On va voir maintenant ce que pense Barbe Noire de cet équipage et des deux personnes. On a deux choses très importantes. Premièrement, dans le chapitre 1081, quand il y a le flashback de Aokiji qui va rejoindre l'équipage de Barbe Noire, Aokiji arrive à congeler à peu près
tout l'équipage. Shiryu de la pluie, on ne le voit jamais. On ne sait pas s'il a été congelé ou pas, parce qu'ils ont été congelés 2 fois. La première fois, juste avant que Barbe Noire arrive, et après, quand il y a un petit Lafitte qui dit une grosse connerie dans le genre, on peut prendre le fruit du démon de Aokiji, et là, Aokiji pète les plombs et il glace tout à l'intérieur du bar, mais on ne voit pas Shiryu de la pluie qui a été congelé, donc je dirais que, vu qu'on ne le voit pas, il n'a pas été congelé. Par contre, il y a quelque chose de très important, je vais reprendre le texte exactement. Barbe Noire qui dit « Excuse mon compagnon » au moment où Lafitte propose justement de prendre son fruit du démon. Il a dit quelque chose de stupide. Barbe Noire s'excuse. Alors il s'excuse pas parce qu'il a peur ou parce qu'il sait que Aokiji va détruire tout le reste de l'équipage. Il sait seulement que Aokiji, dans le bar, on va remettre dans le contexte, il vient de perdre quelqu'un de très cher. On ne sait pas qui c'est exactement. Il est vraiment hyper mauvais. Et comme juste avant, ils ont quand même pas mal parlé et qu'ils ont été un petit peu en mode soulard, Barbe Noire a pu remarquer qu'il y a moyen d'amener Aokiji dans son équipage. Et c'est pour ça qu'il s'excuse en disant « Non mais les autres sont cons, excuse-les, mais j'ai vraiment besoin de toi. Si tu peux venir avec moi, en vérité on n'est pas là pour être potes, mais on est là pour avoir un destin, quelque chose en commun. » Barbe Noire voit un intérêt à ce que Aokiji rejoigne son équipage, tout comme Shiryu de la pluie est un élément nécessaire parce qu'il est quand même le capitaine de la seconde flotte. Ce n'est pas n'importe quel grade, il y a quand même une importance par rapport à ça, et donc Shiryu de la pluie est aussi important. Par contre, dans le chapitre 1126, Barbe Noire dit, en parlant d'Aokiji une fois que la bataille avec Garp s'est terminée, « Sacré exploit Kuzan, qui d'autre aurait pu le vaincre ?» Et là, on a quand même une preuve. Aux yeux de Barbe Noire, la seule personne capable de pouvoir arrêter Garp, c'est bien Aokiji, et que les autres n'ont pas les capacités de le faire en 1v1, et même Shiryu de la pluie. Maintenant, on va parler sur les derniers critères, celui de Eiichiro Oda, juste avant la théorie qu'on va avoir à la fin. Dans le chapitre 1031, Oda nous met un color walk où il y a les seconds d'équipage qui sont les plus puissants. Et dedans, on a Shiryu de la pluie et pas Aokiji. Donc ça veut dire que, d'après les termes d'Eiichiro Oda, Shiryu de la pluie est supérieur à Aokiji d'un point de vue puissance. Sauf que il faut regarder les dates, et c'est là où je vous parle justement de narration, et vous allez voir, c'est extrêmement important. Le chapitre 1031 est sorti en novembre 2021, et si vous reprenez la plupart des youtubeurs qui font des théories, qui font des débats sur la puissance, à cette époque-là, on ne sait pas encore si Aokiji est un capitaine de la flotte de Barbe Noire. Qu'il soit sous les ordres ou qu'il soit avec Barbe Noire, on a l'information. En février 2013, on est à la fin de Punk Hazard, on va arriver sur Dressrosa et on a une conversation entre Doflamingo, Smoker et aussi Aokiji, où justement il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il est plus amiral, qu'est-ce qui va être maintenant. Et il parle justement d'une certaine sorte de justice, et que la justice que lui il vise depuis le début, elle n'est pas présente qu'au niveau de la marine. Novembre 2013, chapitre 720. On a Burgess qui est en conversation avec Barbe Noire. Il parle justement de Shiryu de la pluie, mais il parle aussi de Aokiji, et Burgess dit bien qu'il n'a pas confiance en Aokiji. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un lien entre Aokiji et Barbe Noire. En juillet 2015, 2 ans plus tard, chapitre 793, tu as une conversation entre Akainu et le Gorosei. Le gouvernement mondial lui dit « Gamin, tu restes un petit peu à ta place et gère plutôt le problème qu'il y a entre Kuzan qui a rejoint Barbe Noire. » Donc là, ça y est, en juillet 2015, on a cette info. Cependant, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Février 2021, 6 ans plus tard. SBS du tome 98. Là, quelqu'un demande à Eiichiro Oda de faire un petit récap des grades de la marine. On avait appris au préalable que Corazon était infiltré dans l'équipage de Doflamingo et que Diez Drake, travaillant sous les ordres du Sword, branche un petit peu alternative de la marine, était justement infiltré
dans l'équipage de Kaido. Et qu'est-ce qu'on a dans ce SBS du tome 98 ? Et on a le récapitulatif de tout, justement les grades, et on a un petit Aokiji qui est dans une case extra à côté avec Corazon, Diez Drake et bien sûr là on va avoir Aokiji. Donc dans nos têtes, à travers ce dessin, ça montre que Aokiji est sous les ordres de Sengoku et qu'il est peut-être infiltré dans l'équipage de Barbe Noire. Juin 2022. Très important. Là, Eiichiro Oda a décidé de prendre une pause d'un mois entre le chapitre 153 et 154. Et là, dans les jumps, pendant cette pause, il y a des petits bonus qui s'appellent Road to Loftel. Et dans le deuxième volume, on a l'équipage de Barbe Noire, parce qu'ils font un petit parallèle entre Barbe Noire et justement Shanks. Et on ne connaît pas le 10e commandant de la flotte de Barbe Noire. Et à l'époque, tous les théoriciens au niveau de puissance, au niveau de One Piece, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Urouge qui était justement membre de cet équipage, qui était le 10e commandant de la flotte. Et on rappelle qu'un an avant, on avait lu dans un SBS que Aokiji faisait peut-être partie, entre guillemets, du Sword. Donc on pensait tous, et moi aussi, que Aokiji était infiltré dans l'équipage de Barbe Noire et que Barbe Noire peut-être sentant un petit peu qu'Aokiji était pas faible, rappelez-vous ce qui s'est passé au niveau de Burgess, au niveau de Dressrosa, et ben il n'avait pas voulu lui donner de responsabilité. Et donc on reprend le Color Walk qui est le 1031 en novembre 2021 et Eiichiro Oda n'a pas placé Aokiji au niveau des seconds, parce que Aokiji ne fait pas partie encore de la véritable flotte de Barbe Noire, mais n'est seulement qu'un allié. En octobre 2022, dans la couverture du chapitre 1064, on a une confirmation que Aokiji fait bien partie de l'équipage de Barbe Noire, parce qu'il est avec Van Augure pour aller sur le territoire de Migmum, aller chercher Pudding. Et c'est seulement qu'en avril 2023, dans le chapitre 1081, qu'on a une confirmation avec le titre que Kuzan Aokiji est bien le 10e commandant de la flotte. Sauf que en juillet 2024, dans le chapitre 1121, dans la page finale, quand Vegapunk explique qu'il se passe quelque chose avec le One Piece et que celui qui aura le One Piece sera peut-être, entre guillemets, le maître du monde, on a une case avec plein de personnes et dedans, on a Barbe Noire et aussi Aokiji. À travers ce dessin, Eiichiro Oda nous montre que, attention, même s'il est le 10e commandant de flotte, Aokiji a peut-être quelque chose de prévu. Et en septembre 2024, dans le chapitre 1126, qui est vraiment très important, comme je vous l'ai dit, c'est la place de Shiryu de la Pluie et aussi de Aokiji. Et c'est là où on va arriver sur la théorie finale. Le fait que dans cette case, on voit au premier plan, séparé de l'équipage de Barbe Noire, Aokiji et aussi Shiryu de la Pluie, ça veut dire que Shiryu de la Pluie sent que Aokiji n'est pas fiable à 100% par rapport à Barbe Noire. On reprend le chapitre 1121 avec la page finale où Aokiji est séparé de Barbe Noire par rapport au One Piece, et je pense concrètement que Shiryu de la Pluie sent qu'il y a quelque chose qui va pas aller au niveau de Aokiji et qu'on va l'avoir ce combat, parce que à un moment Aokiji va trahir par rapport à son sens de la justice, par rapport à son but qu'il a, peut-être par rapport au One Piece, peut-être par rapport à autre chose, mais c'est sûr et certain qu'il va trahir l'équipage de Barbe Noire, et ça va pas se faire sans douleur, sans drame, parce qu'il va y avoir un combat de taré entre Shiryu de la Pluie et Aokiji. Pour l'instant, moi je dirais que c'est
Aokiji qui est le plus puissant. Cependant, grâce à son fruit du démon et grâce aussi un petit peu à sa fourberie, peut-être que Shiryu de la pluie va faire quelque chose de très sale au niveau de Aokiji. En plus, il faut savoir que Garp n'est pas encore mort et comme on l'a vu à la fin du combat de Aokiji avec Garp, Aokiji s'en est énormément voulu d'avoir blessé Garp et il va peut-être vouloir à un moment le libérer pour qu'il puisse partir. Et ça, Shiryu de la pluie, je pense qu'il doit se douter qu'il se passe quelque chose. Donc on aura vraiment un combat entre Shiryu de la pluie et Aokiji et peut-être qu'à ce moment-là, c'est Eiichiro Oda qui nous donnera la réponse de savoir qui est le plus fort entre Shiryu de la pluie et Aokiji.